Explication de vote du maire de Paris Centre, Ariel Veil. Puisque dans ce vœu, deux lieux de Paris Centre sont mentionnés, deux lieux iconiques, la Samaritaine et la Bourse du Commerce, qui ont fait l'objet de rénovations exemplaires. Je dis bien exemplaires pour les deux, et je salue le travail qui a été fait extraordinaire à la Samaritaine pour redonner ce patrimoine privé aux habitants d'un certain sens, y compris sur la place. En revanche, moi, je suis tout à fait d'accord avec Émile Meunier sur son commentaire, sa critique de ce qui s'apparente non pas à une œuvre d'art, mais à une publicité géante, au-delà du mauvais goût esthétique que ça se suscite, évidemment. Et je vais même plus loin. Moi, j'étais dubitatif, sceptique et pas favorable à ce projet pour une autre raison qui est l'occupation de l'espace public devant l'hôtel du Cheval Blanc, après tout ce que j'ai dit sur la très très belle rénovation et le concours qu'il faut saluer de Les Bâches à cette rénovation. Eh bien, en revanche, je n'accepte pas qu'il continue à parquer, à garer des voitures en permanence sur le trottoir. Ça n'est pas notre politique. Notre politique, c'est de libérer l'espace pour les piétons et de le libérer des voitures. Et donc, je continuerai à mandater ma police municipale pour les verbaliser. Nous avons fait beaucoup pour installer des zones de livraison, pour installer des parkings auxquels ont droit les hôtels de luxe, mais il y a un moment donné où il faut libérer le trottoir. Et pour cette raison, je n'étais pas pour une poursuite et une extension même de l'occupation de l'espace public. Ce qui n'empêche pas d'être très favorable à cette occupation de l'espace public par des œuvres d'art quand elles sont conçues avec nous. C'est le cas d'ailleurs à la Bourse du Commerce, qui fait un travail magnifique, avec Charles Ray, qui a fait l'objet d'une exposition d'ailleurs croisée entre le Centre Pompidou et la Bourse du Commerce, et à cette magnifique statue, qu'on avait d'ailleurs prolongée après qu'elle ait été l'objet d'attaques. Et je voudrais défendre au contraire cette politique d'urbaniste intelligente que je trouve, qui a été celle de la Bourse du Commerce, qui franchement était dans un état assez peu réjouissant, servait à pas grand-chose avec la Chambre de commerce d'Île-de-France, et aujourd'hui est un musée magnifique, un musée ouvert au public, en plus avec une rénovation qui a été faite dans un respect immense du patrimoine, je pense à la colonne Médicis ou à la coupole, à la charpenterie française, à la démarche scientifique, aux méthodes non destructives, aussi même à l'isolation de la verrière. Enfin, c'est une rénovation exemplaire, sans d'ailleurs que ce patrimoine quitte nos comptes, puisqu'il reste patrimoine de la ville de Paris, avec des coûts de travaux que jamais nous n'aurions pu assumer sans détriment de nos autres politiques publiques. Et donc, c'est une très très belle opération. Je vous encourage à continuer à aller à la Bourse du Commerce, collection Pinault, avec laquelle nous travaillons très bien. Je vous rejoins donc sur la cessation de l'occupation publique non concertée et qui ne va pas dans le sens de l'intérêt général. En revanche, quand c'est l'intérêt général qui est servi par du mécénat ou des projets privés, eh bien, dans ces cas-là, je le défends. Je rappelle que ce que la ville de Boulogne-Billancourt et l'État et le gouvernement français n'avaient pas réussi à faire autrefois à l'île Séguin, eh bien, nous l'avons fait à Paris avec la Bourse du Commerce. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire.